Aujourd'hui, je vous amène avec moi sur un projet un peu spécial. Je vais peindre un joli décor sur le contour de la fenêtre de mon atelier. Comme beaucoup d'entre vous, j'adore personnaliser mon espace avec de la couleur, avec la bonne ambiance, un truc qui rend un peu heureux plutôt que d'avoir des murs tout gris, tout froid, un peu déprimants. Et en fait, les fenêtres de mon atelier ont une sorte d'enfoncement parce qu'on est sous les toits, ce qui donne un emplacement parfait pour faire un super décor. Ça, c'est la fenêtre de droite et ça, c'est la fenêtre de gauche. Si tu me connais pas encore, moi je m'appelle Daria et ça c'est ma petite malinoise Mila. Ensemble sur cette chaîne on vous partage nos expériences artistiques, mes peintures, des projets DIY un peu fous et notre quotidien. Alors n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne pour suivre tous nos projets. Dans cette vidéo je vais te montrer tout le processus de réalisation du décor. Installe-toi bien avec ta petite tasse, ton petit café et c'est parti. Donc dans mon atelier, j'ai ces deux fenêtres qui ont ce petit enfoncement qui est absolument parfait pour avoir une petite surface à décorer. Et franchement, je vois pas pourquoi je ne l'exploiterais pas. Alors, la première étape, ça va être de nettoyer tout ça. Une fois que c'est bien nettoyé, je vais mettre mon scotch tout autour pour éviter que ça déborde. Donc là, ça a été une étape très longue. C'est des étapes qui sont vraiment pas amusantes, mais il faut prendre le temps de les faire bien. Parce que si tu bâcles cette étape, crois-moi, t'auras le seum quand tu verras tes coulures. Une fois que c'est bien nettoyé, que tout est bien protégé, il y a du scotch autour de tout, on va pouvoir commencer à mettre notre couleur. Donc là, évidemment, j'ai mis des bâches partout pour pouvoir tout protéger, parce que moi je suis une personne extrêmement maladroite, il faut le savoir. J'ai pu commencer à m'atteler à la peinture. Moi j'adore ce fond bleu foncé nuit, je trouve que c'est parfait pour faire des jolis décors avec des bleus un peu plus clairs et des dorés, et donc on va faire une première couche. On laisse sécher le temps qu'il faut laisser sécher. Généralement c'est écrit sur la boîte de ta peinture, moi personnellement c'était 4 heures, en plus il faisait chaud, du coup j'ai laissé poser 4 heures, j'ai refait ma deuxième couche, heureusement, parce que la première couche on a toujours l'impression que c'est une scène de crime, c'est terrible, il y a des traces et tout, c'est horrible, et dès que tu passes à la deuxième, paf, c'est nickel. Donc t'en fais pas, c'est normal que ça soit horrible la première couche, il faut avoir la foi et attendre la deuxième couche. Généralement après à la deuxième couche, c'est nickel. Et pareil, j'ai laissé sécher, ça c'était déjà une bonne journée, j'étais bien fatiguée, du coup c'était assez pour aujourd'hui, et j'ai repris le lendemain. Une fois que mes fonds sont faits, moi ce que j'aime bien, c'est pouvoir faire directement ce petit contour des deux côtés, où c'est toujours une étape qui n'est pas encore la plus amusante, donc je me dis une fois que tous les trucs qui sont un peu relous à faire sont faits, et bien ils sont faits et du coup on peut passer au truc fun. Donc là ce que je fais, c'est qu'en fait j'aime bien faire un cadre autour de mes peintures, surtout dans ce style-là. Et pour ça, j'utilise un crayon en craie blanche parce que ça va être super facile à effacer quand il faudra enlever tous les petits marquages. Et je vais faire tous mes tracés. Donc là aussi, c'est long, ça met du temps. Il faut vraiment le prendre ce temps-là, c'est important parce qu'il faut vraiment bien faire toutes les mesurations. Si c'est mal fait, ça se verra à la fin du décor. Et dans ces trucs-là, toutes les choses qui sont mal faites, elles s'additionnent et ça s'empire. Soit tu mets une bonne musique, un beau podcast et tu te concentres. Je fais ça partout autour et une fois que c'est fait, je vais enfin pouvoir commencer à faire de la peinture. Encore une fois, on est sur une étape extrêmement répétitive mais nécessaire. Et là, je vais faire toutes mes fleurs tout au long de mon décor.
il va falloir essayer d'être au plus régulier possible pour pas que ça parte dans tous les sens. Mais comme c'est un décor peint à la main, quand il y a ces petites irrégularités, c'est vraiment pas grave tant que ça reste quand même un peu contrôlé. Je fais tout le contour de mes 2 fenêtres. Ça aussi c'est long, heureusement que j'ai mon bon podcast. Et surtout, après je repasse avec ma peinture dorée pour terminer mes petites fleurs. Donc c'est reparti pour un tour. Je suis contente parce que je viens de terminer la partie la plus répétitive du décor. C'est tout le contour. Bon, forcément, je suis désolée, je suis à contre-jour, mais la fenêtre elle est là. Je peux pas faire mieux parce que si je me mets comme ça, je peux pas vous montrer le décor. Donc contre-jour, je viens de terminer tout le contour, c'est ultra répétitif, mais il faut se mettre dans un certain mindset en mode let's go, c'est bon, je réfléchis pas, j'y vais. Et c'était un peu long, hein. J'ai mis toute une après-midi pour faire les 2 fenêtres. Donc ça c'est fait, c'est trop bien parce qu'une fois que le contour est posé, je trouve que déjà ça donne un petit truc. Donc là, il va falloir que je réfléchisse en gros à la composition des dessins qui vont être à l'intérieur. Donc là, pour l'instant, c'était notre chambre. On l'a changé en atelier pour le moment, mais ça va redevenir notre chambre un peu plus tard. Donc l'idée, c'est que ça soit quelque chose où quand on va dormir, voilà, c'est un peu cosy, c'est un peu mignon, ça appelle au rêve. Donc je vais faire une sorte de mélange entre les fleurs habituelles et je pense des dragons. Mon copain voulait aussi des dragons, donc on va faire des dragons, je pense. Qu'est-ce que t'en penses, Mila? Ça te parle? T'aimes bien l'idée? Tu valides? Allez, c'est validé, c'est parti, on y va, on fait ça. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est avec mon comté à Paris. Ça va être écrit à l'envers, mais c'est une craie, hein, c'est un crayon craie. Donc ça va être de directement dessiner sur mon décor. Parce qu'en fait, je peux effacer juste avec un peu d'eau, ça. C'est super. Et en gros, ce que j'aimerais faire, ça serait de dessiner ici un petit soleil. Et de l'autre côté, ça sera une lune, avec des petites fleurs, des petits trucs jolis. On arrivera ici, donc il y aura fleurs de décoration. Et là, on va arriver sur notre dragonnet. Donc il y en aura un qui va descendre comme ça dans cette direction. Et on aura son jumeau, d'ailleurs il me manque la tête, hop, de ce côté-là, pareil avec toute sa longueur. Donc ça va être l'idée pour ce décor-là, je pense que ça va être super sympa, super joli. J'ai été chercher le panier de Mila parce que ma chienne est extrêmement anxieuse. Pour l'instant, elle a encore peur du chevalet, des tableaux, comme c'est tout nouveau et que c'est grand. Mais elle veut quand même rester avec moi dans l'atelier. Du coup, lui aménager un petit espace rien qu'à elle avec son panier, ses plaids. Ça l'aide à se sentir plus en sécurité et à se trouver à sa place pendant que je peins. C'est marrant parce que du coup, en termes de style, là il y aura des dragons et là il y aura des petits oiseaux. Ouais, mais c'est pas encore acté pour les petits oiseaux. Tu sais, ce sera le prédateur et le snack. Il y aura les petits oiseaux, les fleurs. Ici, il faut voir, soit je fais des fleurs tout en haut, soit je fais un truc, c'est pas sûr. Mais j'aime pas en fait le fait que ça tombe comme ça. Parce que du coup, tu peux pas poser une scène. Sinon, la scène, elle est genre... Tu vois, ça a pas de sens. Ouais, je sais pas. Hein. Bah moi, je sais. Tu sais, genre ça peut être un relief. Ou... Là, c'est la terre. Et là, c'est pas la terre. Mais non, mais je veux dire que là, c'est les petits... Oui, mais là, c'est les oiseaux et tout ça. Et tout ça, c'est le ciel. Et là, ils sont sur une branche. Ah, genre, je ferais des nuages. Ah, par exemple. Mais après... Peut-être une idée. Ouais. On peut faire des nuages genre asiatiques. Mais je me rends pas compte à quel point, tu sais, genre, c'est un problème de... Mais là, elle est en train d'analyser encore une fois le trépied. Elle fait vraiment pas confiance à ce trépied. Mais genre, ouais, je me rends pas compte à quel point, tu sais, ça va faire bizarre qu'il y ait un changement de style entre dragon et oiseau. Il n'y a pas de changement de style, il y a juste changement d'éléments. C'est le même style partout. Ouais, mais là, c'est style dragon. T'as peur, ma Lulutte?
Allez, viens dans ton panier. Là, viens dans ton panier. Allez, Lolotte. Pas peur. C'est bien. Ça, t'as peur de ça? Tu veux que je l'enlève? Regarde, je l'enlève. Tu te sens mieux là? Pour les dragons, j'ai choisi de tracer une image trouvée sur internet pour me faciliter la tâche et gagner du temps. Comme j'ai un bon niveau de dessin, je peux me permettre de prendre ce genre de raccourci quand j'en ai envie, mais si tu débutes, fais attention, le traçage ça peut vite devenir un piège car il t'aidera pas à apprendre à dessiner et tu risques d'en devenir dépendant, ce qui est quand même vachement dommage. C'est pourquoi je te recommande vivement de dessiner un maximum à la main avant d'utiliser ce type de méthode. C'est extrêmement dur de dessiner et cadrer en même temps, vu que mes yeux sont posés sur mon dessin et pas sur le téléphone. Du coup, je suis vraiment désolée pour ce cadrage approximatif de temps en temps, j'ai fait ce que j'ai pu. Thomas! Thomas! Il entend rien. Il entend rien? Il est en train de jouer à League of Legends, il entend rien. Thomas, il y a le feu! Au secours! Il n'entend rien. Ah, si vous avez un copain qui joue à League of Legends, c'est foutu. C'est foutu. On fait une petite pause dans le panier de Mila. Il est très grand. Du coup, ça permet ce genre d'activité. Ouais, j'ai fatigué le malinois. Regardez, on dirait un petit écureuil. Oh, trop mignonne. Oh là là, on dirait un Pokémon. C'est mon petit pal. J'ai longtemps hésité avant de vous partager ma recette secrète car j'ai fait de nombreux tests et expérimentations avant de trouver la méthode que j'utilise aujourd'hui. Mais je crois fermement que tout ce qu'on nous donne nous revient d'une manière ou d'une autre, alors je me suis dit qu'il n'y avait aucun sens à garder ces connaissances pour moi toute seule. Autant vous en faire profiter pour que vous puissiez vous aussi créer des superbes décors chez vous. Le problème que j'ai avec les peintures acryliques qui sont vendues sur le marché aujourd'hui, c'est qu'elles sont pas assez pigmentées à mon goût. C'est en cherchant une alternative que j'ai découvert que la peinture que j'avais achetée chez Leroy Merlin pour mon mur avait un pouvoir couvrant incroyable et fonctionnait parfaitement pour peindre mes motifs. C'est pourquoi j'utilise la même peinture pour mon fond et mes motifs, la peinture Luxense. Je fais mon petit mélange dans mes bocaux avec ma peinture blanche qui est aussi pour les murs, également de chez Luxense, et je peux vous dire que la pigmentation est juste incroyable. Tu aimes pas? Alors, t'as toujours peur? Non, on les gratouille des fesses, ça fait du bien ça. T'aimes bien ça? Ça t'aimes bien? Oui, tout. Elle est dans ton panier? C'est dans le panier? Dedans les 4 pattes. Aïe, c'est bien ma lolotte. Tu vas faire le gros dodo pendant que moi je peins? Ça te va, on fait comme ça?
Je te partage une petite technique toute simple mais à laquelle on ne pense pas toujours. Utilise du scotch pour obtenir des formes ultra nettes. J'aime vraiment cet équilibre entre des formes parfaites et des coups de pinceau plus spontanés et imparfaits. On est le lendemain, je suis contente parce que j'ai vachement bien avancé sur le projet hier. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait et ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Tu es toujours la bienvenue dans mon atelier si tu veux venir. Tu te fais pas prier. Bonjour les louloutes, ça va? Tu veux faire un tour des avancées avec moi, c'est ça? Tu veux vérifier le chantier? Allez, on y va. Alors, en plus il y a un beau soleil, c'est trop bien, ça reflète sur le doré, c'est trop chouette. Donc, c'est un truc qui traîne. Donc hier, j'ai travaillé sur mes chemins de fleurs qui ont super bien avancé. J'ai pu les faire... Aouh. Putain, je me prends le trou. Parce qu'il est un peu étroit l'atelier quand même. Là, genre, j'ai pas le choix de mettre toutes mes affaires. On recommence, c'est parti. Donc hier, j'ai fait mes chemins de fleurs. J'ai réussi à les faire hop, sur les 4 coins, donc ça je suis contente. Et j'ai pu rajouter les feuilles dorées sur 3 parties. Celle-là, ici. Il va me manquer de terminer là aujourd'hui. Hier j'ai pas pu parce que j'avais plus de peinture dorée. J'ai bien fait ma petite lune, mais il va falloir l'habiller. Par contre, j'ai terminé mon soleil, donc ça je suis super contente. Je l'ai habillé et j'ai fait des petits éléments de chaque côté et je pense que je vais laisser ça comme ça parce que ça fait du bien d'avoir un peu d'espace qui respire, que ça soit pas non plus trop fouillis. Donc là je suis très contente. Aujourd'hui le but ça va être de terminer ici les feuilles dorées à remplir et de m'attaquer aux 2 dragons de chaque côté. Et donc pour les dragons il va falloir que je fasse assez de peinture. L'idée ça va être de faire chaque étape simultanément. J'arrive pas à parler, c'est une dinguerie. C'est pour ça que je peins, hein, parce que je sais pas parler. Simultanément, pour essayer de faire en sorte que les deux soient le plus ressemblants possible l'un et l'autre, et donc de travailler une étape en même temps des 2 côtés, ça va m'aider à avoir ça. Alors que si j'en fais un en entier de A à Z, et après je travaille l'autre de A à Z, ils vont peut-être pas se ressembler autant que je voudrais. Donc c'est parti, on y va. Bien, on va aller chercher ton panier.
papa, il joue à son jeu. Hop, 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 hop. Tu m'aides? Hop, hop. Putain, faut vraiment tout faire pour toi, hein. Ce chien a toujours peur de l'atelier. Allez dans le panier, vas-y, c'est parti. Oui, c'est bien, c'est ça. Allez, dedans. Les 4 pattes. Elle connaît l'ordre les 4 pattes dans le panier. Bon, bah nous avons un chien dans le panier, on peut commencer à peindre, c'est parti. Alors, la première truc que je vais faire avec mes dragons, ça va être de peindre ma base la plus foncée. Qui est celle-ci. C'est parti. J'essaie de vous faire des jolis shots, pour que vous ayez des jolies choses à regarder, mais j'avoue que filmer et peindre en même temps, c'est pas forcément le mieux pour avoir une meilleure qualité de peinture. Peindre ou filmer, il faut choisir. Je vous fais des petits shots comme ça pour que vous puissiez kiffer un petit peu, parce que c'est quand même vachement joli à regarder. Je trouve ça dommage de ne pas vous en faire. Mais après, je vous remets derrière moi et je retourne me concentrer. C'est joli, hein, déjà, juste ça, moi je trouve ça super. Attendez, je vais vous faire un petit shot encore mieux. On prend un petit peu d'eau. Hop. Faut pas que ça soit ni trop liquide, ni trop pas liquide. Alors, regardez, on va faire... Là, je sais que je peux pas trop me tromper. Oh, c'est trop liquide. Au moins, je pense. Voilà. Hop, je sais que ça va aller jusque là. Là, je vais faire pouf. Bon, allez. Je vous mets derrière moi, je vais me concentrer. Je vais passer à une teinte un petit peu plus haute. Entre papa qui crie parce qu'il est en train de jouer à League of Legends et le chien qui grogne parce que j'ai osé bouger la poubelle de ce côté-là, qui est un sac en plastique, tout bon malinois va toujours inspecter le sac en plastique. C'est bon? Et oui, y a rien. Je t'ai dit, y a rien. Tu te fais du souci. Allez, va te coucher, mes mères. Installe-toi. Éclaire moins en haut et en bas, c'est très connu du soleil. Non, parce qu'en fait, quand tu te lèves, là tu sors du lit, tu te lèves, c'est oh, oh soleil, et quand tu vas te coucher, tu t'allonges et du coup tu vois la lune. Waouh! Genre regarde le tout, pas le détail. Genre arrête de chercher la petite faute qu'il y a. Genre il y a 1000 trucs qui vont bien, tu vas chercher le truc, le seul et l'unique sur les 10 millions de trucs qui vont. Tu vas faire mais attends, parce que là, et du coup tu cherchais la petite erreur et tu l'as trouvée et maintenant tu cliques dessus. Mais là, mais l'erreur. Déjà, c'est pas moi, c'est mon cerveau qui marche comme ça. Peut pas au lieu de voir l'ensemble et de voir en mode ah ouais, tout à fait, mais là ça va pas là. Si je me mets comme ça, c'est bien. C'est juste faudrait que je vive plus proche du mur. Comme ça. Non mais là, il y a une erreur.
Là, t'as vu Non, là? j'aime bien, ça fait joli quand même. Bah merci. J'ai les petites compositions florales. Et tu vois, faut se dire, ok, ouais, tu rentres dans la chambre. Ah bah non, tu non, vois bah ça, non, Et j'arrive là, pas. paf, Ah non, c'est sur ça. pas remis là. Non, il faut changer de. La porte, elle est là-bas. Parce que là, j'arrive, je fais oh putain, le dragon, il est en train de perdre sa queue. Là, j'arrive, j'avance comme ça, et je me mets là, je fais ah, là, c'est un joli dragon. Moi, je veux bien lâcher l'affaire du dragon si t'admets que maintenant que je te le dis. Mais non, mais moi je l'ai vu, mais pour moi c'était pas un problème. Tu vois? Waouh, waouh. Genre, pour moi c'était pas un problème. L'entrée, c'est un morceau de queue. Oui, un morceau il peut relier. C'est pas un lézard, ça va pas repousser. Non, mais genre, j'aime bien. Oh, ça, c'est pas un lézard, genre, c'est pas un gros je lézard. savais, ouais, avec les petites griffes et tout, franchement, c'est sympa. Ça manque quand même une petite montagne avec un dragon roulé autour, quoi. Ok, hier j'ai vachement bien avancé. Je vous montre ça. J'ai fini toute cette fenêtre. Donc j'ai fait mes dragons, les premiers dragons et les deuxièmes dragons. Whoop, j'ai fini tous mes petits cheminements de fleurs. J'ai fini ma petite lune, trop mignonne, je l'adore. J'ai tout fini, vraiment, il est terminado. Le seul truc qui va me rester à faire, c'est avec une éponge très propre, passer un petit coup d'eau pour enlever tous les petits marquages à la craie que je m'étais fait pour poser mon décor, là, tout ça. Une fois que ça sera parti, ça sera ultra propre, ça va être trop beau. Et je vais le vernir pour le protéger, et ça sera terminé. Mais ce n'est pas tout, parce que hier, j'ai été vraiment très productive. J'ai été très productive. Oui, désolée, mes lèvres, elles sont trop brillantes, mais j'ai les lèvres ultra gercées, c'est terrible. J'ai été très productive parce que hier, j'ai fait aussi toutes mes petites fleurs de ce côté-là. Donc, j'ai bien avancé. Paf, ici, ici, ici. Et aujourd'hui, en gros, ce que je vais faire, c'est travailler sur mes éléments, mes éléments les plus importants. Donc là, trouver une composition pour là, les dessiner et puis mettre mon doré partout. Donc j'ai encore une bonne journée parce que ça va être beaucoup de travail, mais ça avance bien, je suis contente. Je suis évidemment toujours bien accompagnée de mon acolyte. Est-ce que t'es fière de moi, ma toutoune? Oui, ça veut dire je suis très fière de toi, maman, c'est parfait. Allez, continue, laisse-moi dormir. Hop! Et puis bon, du coup, moi je vais aller chercher mon éponge. D'ailleurs, j'en ai peut-être une sur mon petit chariot. Hip. Est-ce qu'elle est propre? Ça devrait être sec, ça devrait le faire, je vais aller la mouiller. Ok, je veux juste pas qu'elle soit trop humide. Je vais enlever, hop, pas mal d'eau sur mon torchon. T'es curieuse? Y a rien, c'est juste une éponge mouillée. Ça va partir très vite. C'est vraiment le truc qui est trop bien avec la craie. Par exemple, ce trait-là. On voit pas, fais un focus, voilà. Et ça y est, c'est parti. Ça sèche super vite. Quand ça va sécher, ça va revenir comme c'était avant. Un petit dernier pour vous parce que ça fait plaisir. Oh. Ouais, c'est tout propre. Donc ça, c'est quand c'est propre. Ça, c'est quand il y a les traits. Propre, trait, propre, trait. Je sais pas, moi j'aime bien avec les petits traits. Donc pour trouver une référence de oiseau, je suis allée sur ma best friend Pinterest et j'ai trouvé cette référence-là qui est parfaite pour l'oiseau que je veux dessiner, parce que c'est à peu près la position que je veux, donc je vais pouvoir m'inspirer de ça. C'est une image de Love Statue 777. Il y en a plein de ce style-là par cette même artiste, Love Statue, et c'est exactement ce qu'il me faut pour ici. Donc je vais mettre un oiseau avec une branche, donc c'est parfait. Je vais me référer à cette image-là, ça sera nickel. Un énorme dragon. Non, on va pas faire un énorme dragon. Non, mais tu sais, on pourrait faire des petits oiseaux, mais tout petits, mais qui volent. Tu sais, genre une espèce de ciel et tu sais, ils volent au loin.
Genre comme celui-là, mais en plus loin, Ouais, par exemple. genre en beaucoup plus petit. Ok. T'as vu, j'ai passé les coups d'éponge. Là, genre, ça c'est parce que c'est un mauvais coup d'éponge. Oui. Et du coup, tu vas vernir après, c'est ça? Ah ouais, je vais le J'ai vernis. trop hâte de voir ce que ça donne avec le vernis. Ça va le foncer un petit peu. Ah ouais? Ouais, un tout petit peu. Presque un peu triste. Non, tu vas voir, ça va faire joli. Parce que ça va cacher les imperfections. Il y en a une qui va être dure à cacher. Il fait une fixette sur la queue du Non, mais dragon. excusez-moi, genre cette queue elle est décalée là. Il a été coupé ce dragon. Il lui En est fait- arrivé des choses. Attends, parce que là, ça se voit pas, mais en gros, la queue ici, elle est pas complètement connectée. Ici, ça se voit de ouf. C'est qu'elle est décalée. C'est pas qu'elle soit pas connectée. C'est qu'elle est décalée. Tu vois, moi, je m'en fous qu'elle soit pas connectée. C'est juste que là et là, c'est pas sur la même ligne. C'est Donc tout. tout à l'heure, je vais aller fixer ça parce qu'apparemment, monsieur fait une fixette dessus. Moi, ça me touche pas tant que ça. Mais voilà, là, je viens de finir de préparer mon doré. Hop. Et je vais commencer à travailler sur les branchages ici. On était en train de discuter de ce qu'on allait mettre sur les côtés. Je pense qu'on va partir sur des clouds. Moi, j'étais un peu chaud pour les clouds. Et après, au-dessus, on va peut-être refaire des petits oiseaux. Donc, je vous dérange pas, hein? Non, ça va. Noyé sous tes cheveux. Oui, j'essaie de la sauver de mes cheveux. Bon, allez, c'est reparti. Ça y est, le décor il est terminé. Je suis fatiguée, je suis bien contente que ça soit fini et que je puisse passer au projet suivant.
Donc écoute, je te montre tout ça. Passé des choses pendant ce décor. Non, j'aime bien. Oui, il est beau, hein. Dites-nous si vous préférez quand il est chauve ou quand il a les cheveux longs. Mon petit viking. Je crois qu'il faut pas que je rigole quand je suis chauve. Si, t'as une bonne tête. Faut parler dans le micro. Oh, c'est gênant. J'espère que tu as passé un bon moment en regardant cette vidéo et j'espère que tu as été inspiré. J'espère surtout que tu vas aller décorer tes propres fenêtres de suite. Allez, qu'est-ce que t'attends? Oust! Laisse-moi un petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Abonne-toi et surtout, n'hésite pas à aller voir le tout premier décor que je fais de ce style-là. C'était un décor d'entrée de maison. La vidéo, elle est juste ici. Allez, vas-y.